Vous êtes sur Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. Bon, il n'y a pas que les maths dans ma vie. Depuis tout petit, je fais du basket. C'est vraiment un sport complet que j'adore, physiquement comme mentalement. Alors vous pensez bien, je vais pas passer à côté d'une occasion de vous en parler. Et un truc que vous ignorez peut-être, c'est qu'au-delà de sa pratique sur un terrain, le basketball, comme sûrement bien d'autres sports, peut se transformer, sous certains regards, en véritable champ de bataille statistique où chaque situation et ou action donne lieu à des analyses chirurgicales, en particulier en NBA, le championnat américain spectaculaire qui attire souvent la lumière des projecteurs. Allez go, mettez votre maillot et nouez vos lacets. Bienvenue au pays du ballon orange. La NBA, une machine à statistiques. Depuis quelques années, la NBA est devenue une véritable usine à stats. Chaque action sur le parquet est enregistrée, mesurée, analysée. On ne se contente plus de regarder les statistiques classiques de chaque équipe. Qu'entend-on par stats classiques ? Les points marqués, bien évidemment, les rebonds offensifs, qu'on récupère quand on attaque donc, les rebonds défensifs, les passes décisives, les interceptions ou vols de balles, les contres, les pertes de balles et les fautes provoquées. Depuis plusieurs années, l'attention est également portée sur des stats plus pointues. On étudie en effet à la loupe des métriques comme l'offensive rating, c'est-à-dire les points marqués par tranche de 100 possessions, le defensive rating, le nombre de points encaissés toujours pour 100 possessions, le net rating, c'est la différence entre les deux. On se penche aussi sur le true shooting percent, c'est-à-dire combien de points un joueur marque par tentative de tir. C'est pas le tout de shooter énormément pour un rendement pauvre, et c'est donc une mesure globale de l'efficacité offensive. Ça devient expert, Et ben c'est pas tout. Il y a aussi le on-off court, ou l'impact de présence, qui permet de quantifier ce qu'un joueur apporte à son équipe quand il est sur le terrain. Imaginez, si une équipe est à plus 8 points pour 100 possessions avec un joueur et à moins 2 sans lui, eh bien son on-off court est à plus 10 et il a donc un énorme impact. C'est presque une expérience scientifique. On regarde la même équipe dans deux conditions différentes, avec un joueur puis sans. On pourrait aussi parler du plus-minus, une petite variante. Mais je finirai par citer ce que les Américains nomment l'efficiency. Comment ? Une espèce de mix statistique avec tout dedans, les points, les passes, les rebonds, les ratés, bref, pas mal d'ingrédients, et qui permet d'obtenir un chiffre unique. La formule ? Eh bien, l'efficiency, c'est la somme des points, des rebonds, des passes, des interceptions et des contres, auxquels on retranche la somme des tirs ratés, des lancers francs ratés et des ballons perdus. Ces chiffres permettent de comparer l'efficacité des équipes indépendamment du rythme du match, parce qu'une équipe rapide aura plus de possessions qu'une équipe lente, et donc plus de points bruts sans forcément être meilleure. Ce qui compte ici, ce n'est pas combien de points on marque, mais combien on marque par occasion. Un concept très proche finalement de l'espérance mathématique. Bref, vous l'aurez compris, derrière tout ça, il y a une idée claire, si on veut gagner, il faut maximiser l'efficacité, pas seulement la quantité brute. Des mesures au service de la stratégie donc. Mais tout ça pour qui, au fait ? À qui profite le crime statistique ? De l'utilisation des datas. Les premiers intéressés sont bien évidemment les coachs et leur staff technique qui épluchent ces données pour choisir les rotations des joueurs, améliorer les combinaisons de talents sur le terrain, affiner les stratégies, peaufiner les ajustements techniques. On est clairement dans un problème d'optimisation d'une bonne grosse fonction à plusieurs variables. Ces datas servent à appuyer des décisions éclairées. Le coaching moderne, au basket US et en Euroleague, c'est de la science de données appliquées. Quand appeler un temps mort pour réajuster la stratégie ? Quels 5 majeurs alignés au départ ? Faut-il switcher en défense ? Qui défendre prioritairement ? Quand faire sortir une star fatiguée ? Les spin doctors NBA font tourner les modèles prédictifs et de là à les imaginer utiliser des probas conditionnels, il n'y a qu'un pas. Les autres intéressés, c'est bien sûr les ultra fans nourris aux data et les parieurs en ligne. Très nombreux aux US, où il est de bon ton de parier sur absolument tout et de miser sur les codes de n'importe quel compartiment du jeu dans tous les sports. La NBA, c'est du spectacle avant tout. Et un spectacle ne vaut rien s'il ne rapporte rien. La statistique participe donc aussi activement au show, qu'on le déplore ou non. Les box scores de chaque joueur sont décortiqués. Les débats en ligne sur l'efficacité font recette.
avec toujours cette incertitude liée à l'humain qui fait qu'on peut essayer de prévoir sans jamais tout à fait pouvoir le planifier. En tout cas, pédagogiquement, c'est un immense terrain de jeu où on peut évoquer les différences entre corrélation et causalité, les mauvaises prédictions, basées sur des modèles aux échantillons trop petits, ou encore les stats sortis de leur contexte. Un joueur qui tourne à 20 points par match peut être régulier ou osciller entre 5 et 40. Situation idéale pour parler d'écart type. Le truc, c'est que cette jungle de données n'est pas juste une mesure. Elle influence aussi le jeu. Le meilleur exemple ? L'évolution du tir à 3 points. La révolution du tir à 3 points. Aujourd'hui, l'impact du tir à 3 points est immense. C'est peut-être le changement le plus visible depuis la naissance de la ligne à 3 points en 1979. Mais la raison n'est pas esthétique, elle est mathématique. Un tir à 2 points, réussi avec 50% de réussite, rapporte en moyenne 1 point. Un tir à 3 points, réussi à environ 36% de réussite, rapporte en moyenne 1,08 points. Donc, malgré un taux de réussite souvent plus faible, le tir à 3 points est une option plus rentable dans le jeu moderne. Et ce n'est pas une mode, Cette logique s'est intégrée dans toute la NBA. Au début des années 2000, les équipes tiraient en moyenne moins de 8 tirs à 3 points par match. Aujourd'hui, ce nombre a explosé. La Ligue a franchi la barre des 30 tentatives par équipe par match, et certaines équipes sont plus proches de 50 tirs par match, comme les Boston Celtics qui en font leur philosophie de jeu et arrosent le cercle avec des tirs longue distance. Ce choix n'est pas arbitraire. Il est calculé pour maximiser les points par possession, ce qui, sur une saison de 82 matchs quand même, peut faire la différence entre une qualification en play-off, les phases finales du championnat, ou non. L'analyse influence le style de toute la ligue. Les débats font rage et certains experts estiment que cette dépendance aux 3 points a standardisé les attaques et diminué la diversité des stratégies. Aujourd'hui, il n'est pas du tout rare de voir des pivots big men de 2010 et plus avoir développé un shoot à 3 points tout à fait compétitif pour étoffer leur panoplie offensive. Les études statistiques ont donc un réel impact sur l'avenir du sport. Mais de là à tout prévoir et tout modéliser ? L'impact invisible et les limites des modèles. Les modèles sont excellents pour mesurer des choses observables. Point, tir, rebond. Mais ils sont moins bons pour prendre en compte les tirs qui ne sont pas pris parce qu'un joueur intimide la défense. Moins bons pour mesurer l'impact d'un joueur sur le positionnement des adversaires, ou encore la manière dont il modifie le rythme du jeu. Dans ce cas, on parle de variables cachées, des effets réels mais difficiles à quantifier avec une simple addition de chiffres. Un joueur peut faire baisser l'efficacité d'un adversaire juste par sa présence, sans rien sur la feuille de stats. Ce sont précisément ces cas que les outils avancés comme l'efficiency, évoqués un peu plus haut, essaient d'estimer en capturant indirectement ces effets. La NBA moderne est une ligue qui optimise en permanence. Optimiser les possessions, optimiser les tirs, optimiser les rotations. Et c'est cette culture de la donnée qui a fait éclore des stratégies comme la massification du tir à 3 points. Mais parfois, l'analyse rencontre un joueur qui n'est pas une simple variable dans un modèle. Un joueur qui crée des effets qu'on ne sait pas encore modéliser parfaitement. Victor Wembanyama, par exemple, pourrait être l'un de ces cas avec son morphotype unique et son style de jeu hyper complet et en décalage par rapport à sa taille. La statistique nous aide à comprendre le jeu, mais elle ne remplace pas l'intuition, la créativité, ni la beauté du sport. Ouf. Merci de m'avoir accompagné sur les terrains de basket pendant cet épisode. J'espère que tout ça vous aura plu et appris quelques bricoles. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux, à bosser votre tir à 3 points, à liker, booster, encourager et parler du podcast. Il en a besoin pour survivre dans cette grande jungle des algorithmes de recommandation. Les stats, toujours les stats. Math en tête doit booster son efficiency et pour ça, je compte sur vous. En attendant, portez-vous bien, faites du sport et à très vite pour un nouvel épisode de Culture Mathématique.